Ce soir, si vous me dites qu'en plus on est en haut avec Toulon, mais tant mieux. Mais vous savez que le classement de la 10e journée, ça reste un classement éphémère et qu'il faudra penser à la suite et surtout pas s'emballer. Et surtout vite basculer sur cette compétition européenne parce qu'on rejoue vendredi et que les conditions de ce soir ont quand même pas forcément ménagé les corps. Donc il me tarde de vite rentrer dans la compétition, que je n'ai pas l'impression d'avoir commencé. Je pense qu'on a du mal à alterner. C'est vrai que l'enthousiasme et la capacité à tenir le ballon reste quand même notre point fort maintenant. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, mettre du pied dans le dos, c'est pas un aveu de faiblesse. Et pour l'instant, on a du mal à se comporter comme une équipe qui est capable de jouer avec les conditions et d'alterner un peu plus. Oyonnax était venu pour se rassurer avec un premier rideau défensif assez fourni. Et je pense qu'on a manqué un petit peu de lucidité sur 2-3 ballons en première mi-temps. Et puis quand vous leur dites de mettre du pied dans le dos, on exagère presque les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Donc voilà, s'adapter reste quand même le maître mot de notre jeu. Maintenant, revenir ce soir prendre le bonus avec ces conditions-là, face à une équipe qui était encore une fois venue se rassurer, je pense que c'est quand même une bonne performance. On nous a concocté un calendrier et apparemment Canal prend plaisir à nous faire jouer le soir. Donc on enchaîne par des matchs de soirée. Donc on va remettre la tête au championnat dans quelques temps. Sincèrement, après, c'est toujours agréable et confortable d'être en haut. Maintenant, on est loin d'être en haut de manière constante, donc il faut c'était important ce soir. Maintenant, il faudra qu'on soit capable de voyager un peu mieux que ce qu'on a fait sur nos 2 dernières sorties, en championnat et en Coupe d'Europe. Donc il faudra très très vite jouer ce match éliminatoire contre l'Ulster et se mettre la tête à l'endroit sur le combat, même si depuis 15 jours, que ce soit au Racing ou ce soir, sur la partie combat, engagement et envie, on était présent, je pense. Mais que dire de plus que c'est sûrement un des plus grands capitaines de l'histoire du rugby français. Après, je crois que souvent on parle des joueurs et on oublie parfois les hommes. Il m'arrive de le côtoyer maintenant un peu plus fréquemment et je comprends tout l'impact qu'il avait dans le vestiaire des Bleus, mais dans le vestiaire toulousain. Et sachez qu'il n'a pas pris sa retraite tout court. Sa retraite internationale, tant mieux pour le Stade Toulousain, tant mieux pour moi, parce que je vais disposer d'un redoutable 3e ligne qui n'en a pas fini avec le rugby, et je l'espère avec le fait de jouer à très haut niveau. C'est mitigé, il y a un contrat rempli, c'est vrai qu'on est content, on a le point de bonus offensif. Malgré tout, il y a un peu de frustration parce que c'était un match difficile parce que le ballon était assez glissant, mais on a senti qu'on pouvait faire mieux, quoi. Et c'est vrai qu'on a manqué on n'a pas été assez bon dans les rocks en première mi-temps, on a manqué un peu de patience en seconde, on a voulu toujours faire la passe de trop et du coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de turnover et du coup c'était un peu haché comme match, un peu brouillon. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a les 3 essais, on a bien tenu en défense aussi sur leur temps fort pour conserver notre bonus offensif. Donc oui, c'est positif, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, quoi. En manque d'alternance, je crois que c'est sûr, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a des espaces, mais à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on alterne un peu plus pour déstabiliser la défense adverse et puis pour se donner de l'oxygène, les remettre sous pression. Et c'est vrai que des fois, on veut tellement jouer, on a tellement cette volonté que on se met en difficulté tout seul, donc peut-être que ça mérite un peu plus d'alternance de temps en temps. Ouais. Là, c'est loin, c'est loin. On a d'abord 2 matchs de Coupe d'Europe qui sont essentiels pour la survie dans la compétition. On sait qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Après le parcours des Saracens, c'est nous notre défaite là-bas sans bonus. Donc là vraiment c'est la Coupe d'Europe qui nous importe. Ça va arriver vite puisqu'on joue vendredi soir en Ulster. Donc ça c'est déjà un gros rendez-vous. Après on les recevra et après on aura le temps de se pencher sur Toulon et sur le retour du championnat. Mais là on va basculer très rapidement dans la Coupe d'Europe. Ça fait bizarre, moi j'ai pris énormément de plaisir. Je le côtoie depuis que j'ai 20-21 ans en équipe de France et ça a été un capitaine absolument génial parce que c'était l'exemplarité,
le travail, la combativité, voilà, c'est vrai que c'est pas un grand bavard, mais du coup toutes ces paroles avaient vraiment du poids et du sens, donc c'est vrai que j'ai passé de très belles années à ses côtés. Après, voilà, c'est vrai qu'on a le même âge aujourd'hui, il savait qu'il ne pourrait pas faire la prochaine Coupe du Monde, et je crois qu'il a vécu aussi voilà, beaucoup de sélections, beaucoup de pression, et je crois que ça a pesé aussi dans la balance, et je pense que c'est compliqué d'être capitaine pendant autant de temps, et je crois il l'a dit, il avait envie de prendre un peu aussi de temps pour lui, de se concentrer sur lui, sur le club, et voilà, mais en tout cas il aura marqué l'histoire, et ça restera un des plus grands capitaines de l'histoire du 15 de France, donc c'est plaisant d'avoir été à ses côtés pendant toutes ces années. Bon, laborieux à cause des conditions, hein. C'est vrai que le ballon est extrêmement glissant. En deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. On a eu beaucoup de mêlées, beaucoup de rucks ralentis. Donc bon, ça n'a pas été un match très spectaculaire, un vrai match d'hiver. Ceci étant dit, on a réussi à marquer les 3 essais, et c'est vraiment important dans le fait de consolider sa place dans les premières places du championnat. On savait que ça allait être compliqué aussi parce qu'on avait joué contre eux il y a 2 semaines et que ça a été assez difficile comme match. Donc dans l'ensemble, c'est un bon résultat, même si je pense que ce soit les 44 acteurs, 46 acteurs et même le public, bon, on aurait souhaité autre chose, mais les conditions, honnêtement, c'était compliqué de faire un match plus spectaculaire. Ouais, pour l'instant, c'est assez positif. Il y a un bémol avec la Coupe d'Europe, donc on va rentrer dans le vif du sujet la semaine prochaine avec un match qui est déjà déterminant pour nous. Donc il s'agit de bien récupérer, déjà se projeter vers ce match-là qui se jouera vendredi. On aura un peu moins de récupération qu'à l'habitude, donc il faut vite basculer sur de la satisfaction du soir, c'est sûr. Dès lundi déjà, se concentrer et se tourner vers la Coupe d'Europe. Je pense que c'était tout simplement le moment pour moi d'arrêter. J'ai connu de grands moments en équipe de France, des moments plus difficiles. Mais bon, ça fait 9 ans que j'y suis. Je pense qu'il n'y a pas. Enfin, c'est évident que je ne jouerai pas la prochaine Coupe du Monde. Et pour moi, il n'y avait pas forcément un intérêt de repartir sur un tournoi pour essayer de gagner quelques sélections supplémentaires. J'ai vécu ce que j'avais à vivre en équipe de France. J'ai eu la chance de jouer contre les meilleurs joueurs au monde pendant 9 ans. Et ouais, je pars vraiment, je dirais vraiment heureux et chanceux d'avoir eu cette opportunité-là. J'avais déjà ce que je voulais faire. Après, lui, il est dans une posture aussi où il a besoin, je pense, de construire son équipe assez rapidement. Pour qu'elle soit performante assez rapidement. Et c'est vrai que moi je ne serais pas un joueur d'avenir, je ne serais pas un joueur qui jouera la prochaine Coupe du Monde. Donc c'était quasiment un non-sens de me prendre pour ce tournoi. Jouer en équipe de France, c'est pas simple, c'est pas facile. Réussir à le faire pendant 9 ans, c'est quelque chose de difficile, c'est une remise en question permanente. Et donc moi j'ai chéri chacun de ces moments-là. Donc c'est un peu trop facile d'essayer de retenir que les bons moments et d'enlever les moins bons. Il y a des moments difficiles, mais reste important aussi pour moi, parce que même s'ils ont été difficiles à vivre, j'ai énormément appris de ces moments, quoi.